Église chrétienne Emmanuel, bon Dieu béni. Frères et sœurs en Christ, bon Dieu béni. Ouvrez Bible ensemble avec moi, en Luc chapitre 7, versets 2 à 10. Oui, Luc chapitre 7, versets 2 à 10. Je lis pour vous dans une autre version, c'est version second 21. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant : « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus loin de la maison quand l'officier envoya des amis pour lui dire : « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars, et il part, à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit : « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave en bonne santé. » Que Dieu vous bénisse. Le titre de cette prédication, c'est « Un homme de distinction ». Et le sujet, c'est « Devenez une personne de distinction ». Et le thème pour aujourd'hui, c'est les caractéristiques fondamentales pour devenir une personne de distinction. Les caractéristiques fondamentales pour devenir une personne de distinction. Que l'Esprit de Dieu remplisse la salle au nom de Jésus. Objectif prédication aujourd'hui, c'est présenter au un homme, Jésus t'a admiré en pile pour qualité moun li et que Jésus t'a admiré par la suite. Pendant moi le présenter aux qualités moun ça, m'a proposé pour cultiver même qualité ça yo dans la vie ou pour la gloire de Dieu et pour votre distinction dans le champ de Dieu. Probablement à l'église chrétienne Emmanuel. L'évangile de Luc est attribué à un médecin non juif, compagnon de voyage de Paul. Ce livre se présente comme la première partie d'un ouvrage en 2 volumes adressé aux Grecs et aux Romains cultivés qui s'intéressaient au christianisme. Et le 2e volume étant constitué par les Actes des Apôtres, livre que nous relevons, Actes des Apôtres. Si Matthieu présente Jésus aux Juifs comme étant le roi, si Marc présente Jésus aux Romains comme étant le serviteur de Dieu, le Fils de Dieu, Luc présente Jésus comme le Fils de l'homme, l'homme parfait, celui qui est venu sauver les autres hommes. Dans le récit de Luc au chapitre 7, versets 1 à 10, il y a un homme qui n'était ni un patriarche, ni un sage du livre des Proverbes, ni un juif du même peuple que Jésus. Cet homme, un Romain, appartenait à la puissance occupante à Capernaum, ville dont la position stratégique exigeait la présence d'une troupe armée qu'il commandait. D'un poste de douane
et d'un bureau de péage sous l'empire de Tibère. Écoutez, on dit centenier ou chef de 100 soldats. C'est un capitaine de l'armée romaine. Frères et sœurs, ou pas lever un bon matin, ou jouer une distinction sans pas faire rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sur apparence où il y a regardé, ce n'est pas pour belle figure, belle peau, bonne famille ou lever. Et puis, ou a une distinction. Il y a un ensemble d'éléments qui doivent prouver dans la vie avant de devenir un homme, ou bien une femme, ou bien un jeune de distinction. Capitaine Romain ça était un serviteur qui était malade sur le point de mourir. Le texte l'a dit, officier romain était très attaché à esclave, oui, à serviteur. Généralement, un esclave aux yeux des païens, pas considéré comme un monde à part entière, non. C'était tout simplement un objet de service. Tandis que l'officier romain pour manifester une compassion sans pareil pour un esclave, pour un serviteur, tant que c'était petit garçon. C'est pour ça, le premier élément nous joignent dans l'officier, c'est amour. Le texte l'a dit, ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs vers Jésus pour le prier de venir guérir son serviteur. En arrivant vers Jésus, ces personnages juifs, ils supplièrent Jésus pour répondre favorablement à la requête du centenier, en donnant deux raisons. La première raison, il aime notre nation. Mais bien aimé, l'homme garde tout intérêt, non riche ça, capitaine romain ça, manifesté pour guérison d'un esclave. Ou t'es qu'à douter de un vrai amour. Ou t'es qu'à dire probablement c'est un intérêt inavoué, inavouable qui donne tout intérêt ça pour serviteur la guérir. Ou t'es qu'à penser n'importe l'autre bagaille, ou t'es qu'à dire ah, je pense que c'est pas un bagaille désintéressé. Mais l'on parle des personnages juifs qui disent Jésus, il aime notre nation. On finit par comprendre, capitaine romain, il remet d'un amour sincère. Ça veut dire qui ça? Ce n'est pas judaïste, ce n'est pas judaïsant, tout le monde a dit, il remet seulement. Ce n'est pas baptisant Christ, il remet seulement. Ce n'est pas une classe sociale, il remet seulement. Mais il aime notre nation. C'est ça, grand monde dit. Personnage juif, il dit Jésus, monsieur, aime la nation. Vous comprenez? Monsieur, on l'amour sans pareil. Qui le mette qu'on attaché à esclave comme ça? Qui le mette qu'on attaché à un serviteur comme ça? Un serviteur l'image là sur le point de mourir. Il a mouru, on va acheter l'autre. Mais non. Monsieur estimé. Il y a un bagage qui doit faire pour ce serviteur là. Tant que c'était petit garçon. Donc, Jean lié pour serviteur là, ce n'est pas fake. Façon de vouloir pour serviteur la guérir, ce n'est pas folie faire ni populiste. Mais c'est pour tout le monde comme ça. Il aime notre nation. Et sa personnage dit. Jean-Lis choisit des personnages juifs pour supplier Jésus pour venir guérir serviteur là. C'est tout bon vrai. Monsieur ça, il y a l'amour dans lui-même. Il y a l'amour sincère, il y a l'amour tout bon vrai. Mais bien aimé, nous sommes capables de constater à quel niveau l'officier romain ça, il a appliqué deux gros principes bibliques. Premier principe, c'est lorsque Jésus dit dans Matthieu 22, verset 39, aime ton prochain comme toi-même. Et le second principe qu'il a appliqué, c'est dans Matthieu 7, verset 12 qui dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Donc l'amour, c'est la première qualité nous joignent dans l'officier romain ça, qui est capable de faire devenir un homme de distinction.
Matin, est-ce que vous avez l'amour dans le cœur? Est-ce que vous avez l'amour tout bon vrai? On l'amour désintéressé? Est-ce que vous aimez le monde? Lorsque vous regardez autour de vous, lorsque vous regardez autour de vous, voisins, voisines, est-ce que vous avez l'amour? Est-ce que vous aimez le monde tout bon? Est-ce que la vie vous marque l'amour? Est-ce que vous êtes à l'aise bon côté où? Dans l'amour que vous gagnez? Est-ce que vous êtes confortable pour l'amour qui est dans la vie? Pour l'amour que vous manifestez? Est-ce que vous êtes confortable avec vous? Est-ce que bon côté où vous n'avez pas de cœur sauté? Parce que vous avez l'amour. Est-ce que vous avez mangé dans le Est-ce que bonjour c'est la vérité? Pour l'amour qui est dans vous-même. Est-ce que tout le monde vrai, lorsque vous manifestez compassion, c'est tout le monde vrai ou bien l'amour? Matin, on a besoin de manifester l'amour. Tant que Jésus. Deuxième qualité, ou deuxième élément qui caractérise distinction officier romain, ça, c'est œuvre. Capitaine romain œuvré pour bon Dieu dans un niveau extraordinaire. Personnage juif dit Jésus, c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est-à-dire, c'est officier romain qui construit maison de prière juif. Frères et sœurs, il y a un monde qui n'est pas rien, qui est devenu un gros chef sous l'empire de Tibère, en tant que capitaine, chef de sang dans l'armée de la puissance occupante. En temps normal, attendez bien, en temps normal, officier romain, il t'a pour influencer les gens qui sont autour de lui, il t'a pour influencer les juifs pour adorer faux Dieu. Et il t'a contraint pour adorer faux Dieu, tant que Jean toute puissance antérieure était qu'on fait sur Israël. Et pourtant, officier romain, il est entré dans une démarche, construit temple pour les juifs à prier. Waouh! Ça veut dire, monsieur non seulement aimer le peuple là, mais également lui œuvrer dans le champ de Dieu. Est-ce que son monde a œuvré pour mon Dieu? Est-ce que son monde a œuvré dans le champ de Dieu? Est-ce qu'à l'église chrétienne Emmanuel, ou son monde qui fait effort pour mon Dieu? Est-ce que vous avez ça dans la présence? Est-ce que vous avez ça dans la participation, dans la culture? Est-ce que vous avez ça dans la façon où répondre à l'heure, dans toute activité? Est-ce que son monde qui n'a pas peur de contribuer dans l'œuvre de Dieu à l'église? Non seulement à l'église chrétienne Emmanuel, mais partout quand on passe. Est-ce qu'on est monde qui œuvre pour mon Dieu? Œuvrer, ce n'est pas parole en pile. Œuvrer, ce n'est pas parole en bouche. Œuvrer, ce n'est pas bel discours. Œuvrer, c'est action. Est-ce qu'on pose action pour mon Dieu? Ou obtenir ces pasteurs seulement pour poser action? Ou obtenir ces prédicateurs pour toujours poser action? Donc, est-ce qu'on est d'accord pour ces eux-mêmes tout qui sont devenus des hommes ou des femmes de distinction? Oui, ou même tout, ou t'as remis au distingué, ou t'as remis Jésus décoré ou bonjour, ou t'as remis ou comme un monde de grande qualité, de grande valeur, pour honorer, mais qu'ils ont fait? Est-ce que c'est un monde qui œuvre pour mon Dieu? Officier romain pour juif. Il n'y a pas de voie de faire tout ça, là. Il n'y a pas de voie de construire synagogue, il n'y a pas de voie de venir remettre monde. Il veut venir commander on centaines militaires. C'est ça qu'il vient faire. Il va venir régler tout le ça. Mais il aller au-delà de l'ordinaire. Il aller au-delà des attentes humaines. Il ne pas arrêter dans le cadre côté Apton Lyon, mais il aller au-delà. La construire synagogue. Est-ce que vous-même aller au-delà? Qui sont faits pour aller au-delà de ce qu'on fait déjà? Ou toujours été paresseux? Ou toujours été négligent? Ou toujours été pas libiboua, ou toujours pas intéressé à enseigner des bagages qui passent à l'église,
Ou tout simplement, ou conformer, depuis c'est parler à parler l'église mal, ou conformer pour parler l'église mal tout, mon pas faire rien. Ah bon? Et puis tout va être tout droit. Pour dire, mais qu'est-ce qui est bon, mais qu'est-ce qui n'est pas bon? Ou disqualifier ou qualifier. Ou pas une œuvre. Il faut œuvrer pour mon Dieu. Officier romain, pas de venir tout bagaille ça. Mais moi, lui-même, qui a œuvré pour mon Dieu. Il a appliqué pour mon Dieu. Il a fait pour mon Dieu. Il a posé des actions pour mon Dieu. Est-ce que vous-même, matin, vous avez un deuxième élément ça dans la vie pour œuvrer pour mon Dieu? Et de vous décider d'œuvrer pour mon Dieu, mon pas barrer. Heureusement, vous avez un comité dans l'église là qui est très ouvert. Au côté, c'est Charles Maître Junel là-bas, moi. Il dit, avancez, Maïs Obili, avancez. Ouvrez cadre là-bas, monde. De vous décider d'œuvrer pour mon Dieu, champ ouvert, avec principe et discipline. Vous devez œuvrer pour mon Dieu. Parce que, bon Dieu, mettez-vous dans le jardin, regardez autour de vous, regardez autour de vous. Vous voyez l'église dans l'espace là, bon Dieu, mettez-vous dans l'espace pour œuvrer pour lui. Et là, tant de fouilles à bailler ici. Récompense là-dedans, frères et sœurs. Troisième élément qui distingue officier romain, ça parmi tout l'autre officier que tu as gagné dans l'époque par là, c'est humilité. Dans l'intervention personnage juif au côté de Jésus, il y a un mot personnage utilisé pour sensibiliser Jésus pour guérison serviteur officier. Qui m'a utilisé? C'est mérite. Il mérite que tu fasses quelque chose pour lui. Big mistake. Moi, ça n'a pas de place du tout dans l'histoire là. Mérite, oui, devant Jésus. Oh. Il mérite devant Jésus. Moi, mérite devant Jésus. Devant Jésus, me dit, il temps couillon mouche qui tombe dans une lettre. Oh. Moi, mérite devant Jésus, il temps couillon cheveux qui tombe dans soupe là. Pas de monde qui mérite devant Jésus. Non. Peu importe capacité nous, peu importe talent nous, peu importe ça nous réaliser dans la communauté côté nié, pas de monde qui mérite toutes ces grâces. L'église chrétienne Emmanuel, frères et sœurs, même capteur de là, tout ça qu'a fait pour bon Dieu, toutes ces grâces. Apôtre Paul dit aux Philippiens, chapitre 2, verset 13, il dit c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire, volonté qu'on gagne pour faire et capacité qu'on gagne pour faire, il n'est pas sorti de vous-même. C'est bon Dieu qui mettait le nom. Donc tout ce qu'on a fait pour bon Dieu, c'est une grâce. Il est vrai, officier romain, il a compassion pour les plus faibles. Il est vrai, il remet toute nation. Il est vrai, c'est lui qui construit synagogue là. Mais, pas de personne qui arrive devant bon Dieu avec un cahier dans la main, qui chargé avec bonnes œuvres. Il dit l'Éternel, il n'y a pas un même. Non. Vous ne pouvez pas faire comme ça. Humainement parlant, monsieur Genti mérite. Humainement parlant, oui, il mérite. Humainement parlant, il a une décoration. Humainement parlant, parce qu'il mérite. Mais devant Jésus, mon mérite n'a pas de place. Et malgré ça, Jésus déplacé avec personnage juif pour aller guérir ses serviteurs. Mais au cours de la route, officier romain pour réagir. Et j'ose croire que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Parce que bon mot qui est utilisé dans le discours, monsieur, il faut le corriger pour te rendre l'histoire la pure. Officier romain, pendant que Jésus a marché avec tout personnage et puis il a foule dans le officier romain a choisi bons amis qui étaient dans le cas ensemble avec les courir et monsieur, a dit Jésus, dans verset 6 là, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Waouh! Frères et sœurs, pendant que personnage juif, quoi que officier romain, il méritait pour Jésus déplacer, venir guérir serviteur,
Lui-même, il croit, il pas moun non niveau pour Jésus rentrer la caille. Il croit, il pas type de monde qui a une qualité pour Jésus mettre pied la caille, pour Jésus entrer sous son toit. Non, mais c'est pas elle qualifié comme ça. Et pour le voir, dit Jésus ça. Attendez bien. C'est pas dans le téléphone qui relève Jésus. Ou t'as qu'à dire son bagaille à deux. Mais c'est pas un monde qui voit à dire Jésus ça dans les oreilles. Comme si pour le monde pas besoin de connaître que le pas un monde de qualité. Il n'est pas un monde qui dit assez pour Jésus rentrer la caille. Écoutez. Officier romain, il dit, zami proche lio, il dit, al dit Jésus, m'pas digne pour rentrer la caille moi. Et lorsque zami yo connaît ça, ça veut dire, zami qui connaît ses chefs, et il soit rapporté, mais c'est un homme riche. Non seulement zami proche li connaît ça, attendez bien, oui. Mais c'est déplacé, tous zami yo déplacé. Qui côté pour porter nouvelle là? Et pour porter nouvelle là, dans mi-temps, personnage juif yo qui te dit, monsieur, qui mérite. Ça veut dire non seulement les amis proches, monsieur, vous connaissez, monsieur, pas de mérite. Parce que monsieur, pas dit, parce que les gens ne peuvent pas dire comme ça. Pour respecter, monsieur dit que al dit Jésus, on est capable de marcher à terre, puis on est capable de marcher, puis elle plein pousser l'autre bois, qui sont petites non malheureuses, qui battent même quand achetent un agneau, lorsque pour te vin pur après accouchement, c'est de toute réalité acheté avec 2 pigeons. Mais officier romain maître qui c'est chef canton, c'est lui-même qui chef ville là. On y occupant, lui voit dit Jésus, au nom de mes amis qui lève nos familles pauvres. Il dit Jésus, bah dit pour entrer la caille moi. Et puis tout, amis proches lui qui probablement c'est de nèg de haut niveau. Mais officier romain a dit comme ça, Jésus, il pas dit devant Jésus. Il va finir juif yo qui c'est personnage juif là, il voit nèg pas le temps de même message là. Que officier romain n'a pas dit. Non seulement juifs anciens, mais également foule qui n'a pas Jésus, qui remet monsieur, qui voit monsieur à son monde qui mérite pour Jésus t'a fait ça. Mais moun n'a pas le temps d'information ça tout. Et en 4e lieu, Jésus n'a pas le temps d'information ça. C'est une véritable évangélisation, mon cher. Gardez toute démarche pour nous descendre tête devant Jésus. Il n'est pas fait en privé. Il n'est pas fait en catimini. Il voit les amis proches. Anciens attendez ça. Foule qui n'a pas Jésus attendez ça. Et Jésus attendait ça. Quelle humilité. Frères et sœurs, ma rappelez, ce n'est pas officier qui est malade. Ce n'est pas petit garçon. C'est qui est, s'il vous plaît? Son serviteur qui est malade. Toutes sortes de gens qui descendent tête comme ça. Pour un serviteur qui est malade. Frères et sœurs, voilà ce qui fait l'authenticité de cette humilité. Capitaine Romain descend tête volontairement pour sauver un petit passé. Et s'il n'a pas fait, il n'y a pas de monde qui te bâton sur lui, non? Mais il fait volontairement. C'est ça, l'humilité. Officier Romain après appliquer à parole apôtre Paul te dit aux Philippiens dans chapitre 2 versets 2 et 3 versets 3 et 4. Côté il dit ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà. Mais ça, c'est l'humilité. Il considérait Jésus comme pire au passé. Femme d'où, dans une position sociale, officier romain, dans une position sociale, il placé pire que Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, dans une position sociale, Jésus pas en l'aile, Jésus en bas. Mais officier romain comprend nos positions sociales. C'est ça lié. Mais nos dimensions spirituelles, il n'y a pas rien devant nous ça. Hey! Jésus a à peine commencé sa mission, lui, ça fait là. C'est pas un qui te font bonne, qui te 1 an, 2 ans.
L'aube, dans le premier verset, c'est à peine Jésus saute par un discours sur la montagne, c'est à l'aube de sa mission. Pendant Jésus, à peine commencé la mission, officier a rentré dans Jésus. Alors qu'il y a des gens qui prennent temps pour croire dans mon Dieu. Il y a des gens, lorsque le Saint-Esprit parle, ils prennent temps pour être convaincus. Malgré entendre la voix de Dieu, mais ils prennent temps pour questionner. Ils ont toujours un subterfuge, ils ont toujours un fond fouillant, ils ont toujours envie, ils ont toujours comme si ça fait logique, on semble d'analyse. Il y a des gens qui ont moyens, il y a des gens qui ont pouvoir. À l'aube de sa mission, à l'aube de la mission de Jésus, il croit dans Jésus. Il coubait devant Jésus, devant l'autorité divine de Jésus. Waouh! C'est extraordinaire. Humilité, humilié. Humilié, c'est un monde qui descend. Mais humilité, c'est eux-mêmes qui descendent tête. L'église, humilié, c'est un monde qui descend. On a humilié. Mais humilité, c'est eux-mêmes qui descendent tête. Ah, capitaine Romain est arrivé sous Jésus. Il est arrivé sous Jésus avec humilité, ça le gagne. Comment? Non, ça officier romain a parlé. C'est numéro 1 dans l'humilité. Non, ça officier romain voit une nouvelle baille là, que le pas dit. C'est numéro 1. En défendre intérêt, monde qui pas rien, au lieu de considérer propre intérêt. Apôtre Paul écrit aux Philippiens pour dire, lui qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Et humilité. En faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Cela dit, Dieu l'a distingué parmi les anges. Bien aimé, capitaine Roméen continue pour dire Jésus, c'est parce que il pas digne qui fait il pas présenter la personne pour te faire demande là. Mais il a choisi des sages juifs pour vous parler avec lui. Centenia fait ma pensée à parabole, Jésus te dit dans le chapitre 18 là, toujours dans le livre Luc, côté Jésus t'a fait différence entre un publicain et un pharisien. Dans verset 13 là, Jésus dit, le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Jésus termine cette parabole pour dire, je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée ou distinguée. Bien aimé, officier romain prouvait une humilité sans faille envers Jésus, en particulier, et envers toute nation, d'une manière générale. Quatrième et dernier élément qui caractérisait distinction officier romain, c'est la foi. Pendant que monsieur a descendu devant Jésus et devant Juif, il tout profité de monter Jésus. Non seulement pendant la montée Jésus, et puis il doit montrer dans quel niveau il croit dans Jésus ça. Il pas non seulement descendre il monter Jésus, mais il montre il croit dans nom ça la montée. Dans le verset 7b, l'officier dit à Jésus, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Frères et sœurs, à travers les 4 premiers livres du Nouveau Testament, nous avons constaté un pile miracle de Jésus. Mais un pile de miracle ça c'est côté moun yo te manifesté une fois que moun pas jamais contenté auparavant. Suivez-moi là pour. Ou après dans Luc chapitre 5 verset 17 à 26. Côté une série de moun qui prend un paralytique sous une cabane, côté Jésus est dans le temple. La prêche et puis la fait miracle. N'est pas jeune côté pour passer.
Nèg yo ouvri toi, nèg yo ouvri en l'air pour descendre monsieur dans cabane li. Parce que yo dit tête de depuis monsieur arrivé devant Jésus. Pendant sous cabane nan, la descendre sous cabane nan. Pendant sous cabane nan couché au lit, mais depuis levé devant Jésus, la debout. Nèg yo quoi dans ça? Pas de jambe histoire qui te raconte un bagage comme ça. Mais nèg yo dit tête yo. Nèg yo là yo agi avec fracas. Bon ou t'a dit bon gen moun qui dit monsieur nous fait des autres. Ou ka dit tout ça voulez. Mais nèg yo quoi? Depuis yo ouvri toiture, yo descend monsieur sous cabane nan, la guéri. Et Jésus qui ça le dit, Jésus voyant leur foi. Et parfois malade là donc, nèg ça qui agit comme ça. Et il dit non qui est malade là, tes péchés te sont pardonnés. Et dans verset 26 là, Jésus dit nèg là lever et puis marcher. Il dit nèg là guéri, il guérit spirituellement, il guérit physiquement. Dans Luc chapitre 8, dans Matthieu 9, dans Marc 16, dans Marc 5, trois chapitres samba là yo expliqué côté une femme perd 200, 10 têtes li. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Mais mes amis, côté fille a une formule ça. Pour le 10 têtes li, depuis le toucher vêtements Jésus l'a guéri. Ou pas content de ça avant. Peut-être c'est pas un monde qui dit ça, mais il dit tête li depuis le toucher vêtements Jésus l'a guéri. Vous ne comprenez pas le psalmiste là. Dans Psaume 84, verset 6 qui dit heureux tous ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. L'ont appuyé sous mon Dieu. Dans le cœur. Regardez-moi. Frère Claude. Dans le cœur où je chemin. Oh! Non, regardez. Et pas dans le livre ou l'île. Bon Dieu révèle dans le cœur. Ça que vous faites là. C'est pas un monde qui dit lui. Mais bon Dieu révèle dans le cœur. Ça vous faire. Le monde qui appuie sur mon Dieu. Yo je dans cœur des chemins tout tracés. C'est quand on n'a pas avancé. C'est quand on a délivré. Parce que bon Dieu inspire une formule de délivrance. Qu'on pas de jambe qu'on lit avant, nous pas de jambe qu'on voit avant, nous pas de jambe qu'on entendait avant. Heureux tous ceux qui placent en toi, mon Seigneur, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Officier romain dit Jésus, dit un mot et mon serviteur sera guéri. Il y a ajouté pour dire Jésus comme ça. Dans nos paroles. Il dit moi-même qui sont soumis à des supérieurs, il dit j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars. Et il part. Viens. Et il vient. Je dis à mon esclave, fais ceci. Et il le fait. En d'autres termes, officier romain dit, lui-même qui s'est un subordonné, il est arrivé à faire soldat obéir. Lui-même qui s'est un soumis, il a un pouvoir pour le faire esclave, exécuter l'ordre. Mais ou même Jésus. Si moi-même qui suis soumis, j'ai capacité ça, ou même Jésus, va obéir. Ou même Jésus, Lambert obéir. Ou même Jésus, maladie obéir. Ou même Jésus, l'homme mort par qu'à faire tête raide devant parole. Ça veut dire, moi je suis soldat, mais ou même, ça, son bon serviteur, ou commander au lovely. Waouh, quelle foi. Lorsque Jésus tend des paroles, ça, le texte a dit, il admira l'officier. Une distinction. Et Jésus garde foule là, publiquement, là. Puisque tout ça, il s'est fait faire publiquement. Il n'y a pas peur amis. Il n'y a pas peur ancien juif. Il n'y a pas peur foule là. Pour dire Jésus, moi-même, moi pas dit, il nous porte la caille, moi. Mais Jésus dit lui-même, dans tout Israël là, il faut que j'aime poison, on est qui a foi ça. Mes distinctions, papa. Mes distinctions, frères et sœurs. Jésus admira le centenier. D'accord avec Jésus, par contre, Jésus pas vendre admiration. Qui ça, on t'a gagné un mail pour acheter admiration de Jésus? Qui ça, Jésus pas gagné et que c'est vous possédez, Jésus est obligé de prendre l'amour pour l'admirer. Jésus admire l'ensemble avec elle. Jésus admire l'ensemble avec elle.
Et m'a terminé comme ça pour me dire. Jésus a compassion pour les plus faibles. Centenier, il a compassion pour les plus faibles également. Jean 3,16, qui ça dit? Car Dieu a tant aimé le monde. Jésus remet le monde. Ça veut dire que Jésus remet tout le monde. Qui ça? Juif dit Jésus. Et il dit, centenier, il aime la nation. Il dit Jésus, monsieur, il remet la nation. Jésus dit, l'a crasé le temple, l'a rebâti en 3 jours. Ça veut dire, Jésus c'est un constructeur. Même le Élie, même encore, qui va le nouveau temple. Mais il dit, l'a crasé le temple à Jérusalem, non? Ça veut dire physiquement, l'a rebâti en 3 jours. Jésus c'est un constructeur. Officier, c'est un constructeur. C'est lui qui a bâti la synagogue. Jésus, le 4e élément, c'est le plus gros professeur dans la foi. Ou qu'on lit Marc chapitre 11, ou lit Marc chapitre 10, ou après côté Jésus a enseigné la foi. Centenier a montré un modèle de foi que même en Israël, Jésus n'a pas fait une bagaille comme ça. Un homme comme ça, Jésus a une raison pour distinguer, non seulement parmi les autres Romains, mais également au milieu de toute la nation d'Israël. Frères et sœurs, matin, cet esprit enseigne nous pour nous gagner l'amour, pour nous fonctionner dans l'amour, pour nous aimer l'autre, pour nous efforcer nous pour nous vivre dans l'amour. Et deuxième élément, nous avons besoin d'œuvrer pour mon Dieu. Oh oui, nous avons besoin d'œuvrer pour mon Dieu. Nous avons besoin d'agir pour mon Dieu. Poser des actions pour Dieu. Troisième élément, humilité. Ou aimer le monde, c'est vrai. Ou poser des actions. Mais rester humble. Pas battre l'estomac quand on pharisien qui dit Seigneur, mais combien de fois me jeûner par semaine, mais combien d'offrandes moi bailler. Non, pas dit ça. Rester tant que publicain, baisser tête ou, manger tête ou, propre tête pas, dit tête ou, je suis un pécheur. Je ne suis pas digne pour me lever garder au ciel là. Et 4e élément, toujours la foi. Pas même la foi en Dieu, non, la foi de Dieu. Sous bien comprendre l'interprétation arméenne, la foi de Dieu. Ça veut dire, le bon Dieu dit un bagaille, il fait. Et c'est la foi de Dieu qui fait dire que le soleil soit. Et le soleil, ça veut dire qui ça? C'est la foi de Dieu. Ça veut dire qu'il croit en bagaille et puis il en dit qu'annoncer. C'est ça, Marc enseigne nous. Que la foi de Dieu, la foi qui fait nous, jouer des chemins tout tracés dans notre cœur. Et c'est la délivrance nous absorti. Que nous tous devenus, pour l'année 2024 là, et pour le reste de notre vie, des femmes, des hommes de distinction. Pour bon Dieu distinguer nous, pour dire, waouh, ça c'est petit. Même je te dis pour David, je trouve en David un homme selon mon cœur. Que bon Dieu dise ça pour nous. Que bon Dieu bénisse nous.